chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana mpona kopesa bino ba actualité. Une religion abrahamique qui s'appuie sur les dogmes du monothéisme absolu et qui prend sa source dans les Corans, tenu par les adhérents de l'islam pour la parole de Dieu, autrement appelé Allah, révélé au 7e en Arabie à Mohammed, qui est considéré par ces mêmes adhérents comme étant le dernier prophète de Allah. C'est ce qu'on appelle Islam. La religion musulmane est la troisième religion monothéiste après le judaïsme et le christianisme, dont elle reconnaît les prophètes Abraham, Moïse, Noé, Adam, qui dit autrement en arabe Abraham. On appelle prophètes ceux qui ont prononcé des paroles inspirées par Dieu. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, territoire de Mbanza-Ngungu, dont les centres culturels sont Alphonse. C'est ici qu'Aï, 14e conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya, pris 2 jours, vendredi 3 et samedi 4 janvier 2025. Cette communauté est dirigée au niveau national par Amir Khalid Mohamoud Ahmed. Cette conférence annuelle, autrement appelée Jalsa Salana, a pour objectif de rassembler tous croyants et non-croyants pour leur donner les orientations islamiques afin les non-croyants puissent croire au prophète Mohammed. Pour vendredi 3 janvier 2024, première journée, il y a eu les discours et poèmes. Pouvons-nous les suivre? Aucune religion n'existe qui pourrait nous montrer un signe de vérité. Nous n'avons goûté ces fruits que dans les jardins de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons nous-mêmes expérimenté la religion islam, sa pire lumière, nous l'avons déjà annoncé. Réveillez-vous et observez. Quand nous avons cherché d'autres religions, nous n'y avons trouvé de la lumière nulle part. Pouvez-nous, si nous avons caché la vérité, les gens viennent que vous trouverez les lumières divines ici. Voilà, nous avons dit, la source de la satisfaction éternelle pour l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na hadisi mususu ezwami kwa ya Abdallah bin Masud eyebisi biso boye Toma esantu alobaki bokangama kaka na verite, bokangama na bosolo ezali na lifuti, bosolo ememaka na bolamu pe bolamu ememaka na paradis. Bokima lokuta ememaka moto na libungi pe bozangi botosi ememaka moto na lifelo. Ezali pe na hadisi mususu bale bapekisi biso kindumba ekobo na yango nzambe wa bakwasi bonso na chapitre 17 verset 33 alobi bopusa na pembeni ya ekobo te wango ezali mobulu pe nzela ya mabe. Le sujet c'est le monde de l'islam et le khilafat Ahmadiyya. Mais avant qu'il commence mon discours, j'ai pensé à vous expliquer un peu que qu'est-ce que c'est le khilafat, qu'est-ce que c'est les prophètes, pourquoi nous appelons les prophètes, parce qu'il y a beaucoup entre vous qui sont les nouveaux. Voyez, aujourd'hui, le monde est en train de courir vers la 3e guerre mondiale. Vous voyez, quand nous regardons les situations du monde, est tellement difficile. Le monde
quand nous regardons dans beaucoup de pays, les gens sont en train de mourir, en train de souffrir. Mais pourquoi il y a la souffrance? Il y a quoi qu'on est en train d'oublier? C'est ça que nous allons parler un peu sur ce sujet aussi. Vous voyez, le village que vous avez quitté pour venir ici, est-ce que dans chaque village, est-ce que l'État vous a laissé seulement comme ça? Dans chaque village, il y a un chef de village. Dans chaque territoire aussi, il y a un chef. Dans chaque district aussi, il y a un chef. La même chose, ça passe aussi dans la religion. Vous voyez, mes amis, la vie, physiquement et spirituellement, tous les deux, ça marche ensemble. On doit connaître tous les deux. Vous voyez, la vie physiquement, c'est quoi? Nous mangeons, nous partons à l'école, nous, chacun est en train de travailler pour gagner l'argent. Chaque homme, il souffre pour chercher l'argent, pour nourrir ses enfants. Mais est-ce que la vie, c'est seulement ça? On doit réfléchir qu'il y a un autre côté aussi, la vie spirituellement. Et Dieu, quand l'État aussi ne peut pas nous laisser, non? C'est-à-dire partout, ils ont placé beaucoup de chefs qui sont là pour nous guider, pour nous orienter, non? Mais la vie spirituellement aussi, c'est la même chose. Depuis que Dieu a commencé la mode, vous voyez, les gens, les mentalités, c'était trop bas. Dieu a envoyé le premier prophète Adam. Adam, il était le premier prophète comme un premier enseignant des PN. C'est-à-dire les maternelles, premier maternelle. Est-ce que l'enfant de premier maternelle, il peut connaître beaucoup de choses? Non. C'est ça que les prophètes, ils ont commencé à nous enseigner jusqu'à ce que Dieu a envoyé le dernier messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Narae Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Hazrat Muhammad Mustafa! Messie promis alayhi salam a dit, je suis une personnification du pouvoir de Dieu, et après moi, il y aura d'autres personnages qui seront les manifestations du deuxième pouvoir. Attendez donc ce deuxième pouvoir de Dieu, restant unis et continuons de prier. Ça, c'est les paroles de Messie promis alayhi salam. Vous voyez, après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après 1400 ans, Dieu a envoyé Messie promis alayhi salam pour réformer l'islam. De la même manière, comme Jésus alayhi salam, il avait réformé la religion de Moïse alayhi salam. Et après la décès de Messie promis alayhi salam, qui était là pour réformer l'islam, la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a donné la bénédiction de Khilafat. Vous voyez au salle, nous avons les images des califes. Aujourd'hui, une seule communauté islamique, que nous avons un chef, un guide, un calife, qui est en train de nous guider vraiment avec la droite chemin. Comme il vous a dit, aujourd'hui, les gens cherchent la tranquillité. Même quand vous allez dans les pays européens, ils sont riches et peuvent être un peu bien, mais vraiment n'est pas la tranquillité. La tranquillité, on ne peut pas jamais trouver sans avoir une relation avec Dieu, sans avoir la relation avec un moyen de Dieu. Aujourd'hui aussi, ça c'est un médicament pour nous tous, que quand entre nous tous aussi, quand quelqu'un veut vraiment la vraie tranquillité, il doit attacher avec les califes de cette époque. Comme lui-même le représentant de la communauté musulmane Ahmadiyya, Amir Khalid Mohamed Ahmed a clôturé cette partie de la conférence par ces mots. Ce que vous voyez ici, conférence annuelle, Jalsa Salana. Conférence annuelle, Jalsa Salana. Ces conférences, ce n'est pas un rassemblement, une conférence, ce que vous attendez dans la mort. Comme je dis dans le khutbah aussi, ce n'est pas un rassemblement politique, ni pour avoir les avantages mondains. C'est purement
quelque chose de spirituel. Mais il y a quelque chose qui est très important. Dans le monde, il y a beaucoup de conférences, même seulement pour écouter la musique. Parfois, plus de 1 million de personnes qui se rassemblent. Dans un match de ballon, il y a parfois dépasse 100 000 personnes qui viennent dans le stade pour écouter ça. Il y a un chanteur qui était en Amérique, il a fait un concert. Il y a 2 millions de personnes qui sont arrivées pour écouter ça. Mais quelle est la différence ou bien quelle est l'importance de cette conférence-là où vous êtes arrivés? Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadian, lorsqu'il a dit je suis le réformateur du temps, c'est moi qui est l'imam Mahdi, c'est moi qui est le Messie du temps. En même temps, il a publié beaucoup de nouvelles, ce qu'Allah lui a informé. Parce que si quelqu'un dit que je suis arrivé auprès de Dieu, je suis un imam de Dieu, je suis un envoyé de Dieu, donc il faut prouver aussi que vous êtes un envoyé de Dieu, vous êtes un prophète de Dieu. Donc, chaque personne qui vient auprès de Dieu, Allah lui donne aussi certains signes aussi pour prouver sa véracité. La conférence que vous êtes en train de participer, ça aussi c'est un signe de la véracité de M. Mohammed. Comment? Hazrat Masih Mohammed, il a eu une révélation. Et selon cette révélation, il a dit, Allah m'a dit de commencer le système de conférence en ligne. Là où les membres des communautés qui doivent venir pour écouter les paroles de Dieu, pour redresser leur comportement, pour améliorer leur état spirituel. Nous sommes à la 10e journée de clôture de cette conférence sur le samedi 4 janvier 2024, toujours dans la même salle, a eu plusieurs invités de marque, à l'occurrence les autorités politico-administratives, militaires, policières et tant d'autres. Après tous ces poèmes, a eu le moment de expression, à commencer par M. Jean-Paul qui a représenté Papa Bungalo Zwami qui bénit empêché. La deuxième personne qui nous donne les expressions, c'est le représentant d'une église des Noirs. Alors j'avais une vie de chez moi, mon idée pour l'islam. Mais aujourd'hui, en écoutant le discours de la vie fondée du Saint-Mohammed, de l'égalité de la femme, et aussi l'islam des lieux mondiales, vraiment, pour moi, confiance pour la religion islamique est fortement renforcée. Confiance est renforcée, je suis obligé de souhaiter une expansion beaucoup plus spectaculaire de l'islam dans son ensemble et aussi en particulier de la communauté islamique Ahmadiyya dans le monde, en Afrique et pourquoi pas encore aussi au Congo. Voilà pourquoi j'ai dit que je vous en remercie. Le numéro 1 au niveau national, Amir Khalid Mohamed Ahmed, a dirigé cette conférence dans tout un amour et affection, surtout dans l'ordre. Messieurs les divisions uniques Massoumou Totila qui clôture les expressions. Et nous représentons bien la communauté musulmane Ahmadiyya, du Congo. Votre rapporteur nous accompagné aujourd'hui. Madame la secrétaire assistante de mon affaire chargée de l'économie et finance, monsieur le comité local
conditions et réflexions de notre communauté en République du Congo. Surtout en ce jour du peuple rwandais qui commémore le mardi de l'indépendance. Nous avons été suffisamment édifiés et nous avons tous été à côté de beaucoup de problèmes traités à côté de nous pour la conséquence de l'amour, de la paix en travers le monde, en renouvelant le monde. Je fais que vous remercier et je montre que lors de la prochaine conférence qui va venir incessamment, faisons ouvrir. Nous serons tous ensemble pour être heureux. Je vous remercie. Est-ce qu'un militaire peut être un croyant musulman? Suivant. Na kombo ya Isa Kiaku ya religion babatizanga Kiaku za kombo na ya village ya Bakongo Eric. Et Papa Eric, yebse biso yo comme musulman depuis quand? Na bandi islam depuis âge à 5 ans. Je suis à 85, à âge à 5 ans na bandi islam. Na bandi comprendre musala menuiserie maçon. Je suis à islam, je suis islam. Oui, naza kodo, naza islam ujail, donc mubundi, pour la capacité à biso. Balobi na islam, islam a oule la bolamu. Na islam eza bolamu, faut que l'andango pour récupérer ma besoin nango. Sans quoi ce que la vie a monté, moi récupérer nango. Exact, c'est ça on monte ça. Naza komi kodo na bandi ko bituma na ke Goma toujours nazaka na islam po na Goma beni kindu religieux et biminde nzela wana po religieux ko manzelo e biminde nzela la kindu ba Goma ba Bukavu ba beni ti ba Soudan si e ko bimabo c'est ça na pona tamboli ko to pona ko défendre nationaliste mboka na biso beni kindu Goma Bukavu c'est ça donc il est na ko en tout cas ala ya religion oyo azo sala biso donc religieux et expert mututé esengi mukongo muluba mungala o christianisme kimbangise toujours remona biso ezala plaisir ndenge ba pection ko sambela ndaka nzambe ya mindele te mundela za mutu ka loko ya mundu c'est ça mutu mundu azo comprendre toza nativité et spiritualité poso ya mundu mais katsa mitema na biso normalement c'est kaka l'Union européenne c'est ça on va venir à professeur va venir monter le monde donc topika toyika piko totonga tobongisa to nzambe ala akosunga biso inshallah kati na mabota pe na ba famille ya sisi zimbote za zingi bampani za muza Bakongo tuvuka kana tusangana tuiza tusangana mindele mputu tuzaya kituzo zoleleza. La 14e conférence annuelle Jalsa Salana de cette année est clôturée par les mots de numéro 1 au niveau national, Amir Khalid Mohamoud, qui nous éclaire la lanterne. Papa, aujourd'hui, vous êtes ici à Mbanzango, vous dites-nous l'essence de votre présence. En fait, nous sommes arrivés ici pour la participation de notre 14e édition de la Jalsa Salana, c'est-à-dire la conférence annuelle de Mbanzango. Alhamdulillah, on vient de terminer ça. Dites-nous, qu'est-ce que les gens peuvent retenir cette conférence annuelle? En fait, cette conférence, c'est une conférence annuelle de la communauté. Nous sommes en train de manifester dans tous les pays, là où il y a Ahmadiyya existe. Même ici à ADC, comme ADC est vaste, nous avons près de 14 conférences comme ça dans le territoire de ADC. Maintenant, c'est une conférence religieuse et spirituelle pour augmenter la connaissance religieuse de notre membre et pour former leur caractère, pour être vraiment un membre de la société profitable. C'est seulement
disent que je suis un croyant, ce n'est pas suffit. Donc il faut, surtout aujourd'hui, il faut, quand vous prononcez que vous êtes les ambassadeurs de la paix, donc il faut prouver ça aussi dans vos actions. Alors les conférences, nous organisons seulement pour établir la caractère de nos membres et pour voir comment ils sont en train de gérer la responsabilité envers la religion dans leur pratique. Alors, quel est le message fort que vous pouvez donner, surtout aux croyants et aux non-croyants? Tout d'abord, je leur demande de prier beaucoup parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train d'aller petit à petit envers la guerre mondiale. Aujourd'hui, si vous voyez, certains disent que la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale a déjà commencé. Et tous les pays sont en train de chercher la querelle contre l'autre, les religions aussi. Aucune religion n'a pas la paix aussi, aucun pays n'a pas la paix aussi, les pays riches, les pays pauvres. Donc, c'est les prières des croyants qui peuvent sauver le monde. Deuxième message, c'est que je peux donner que nous sommes ici en RDC. RDC aussi a besoin de beaucoup de prières pour nos frères, ceux qui sont dans les difficultés, qui sont sinistrés de la terrorisme, de la force, surtout à l'est, là, moi, comme je promène partout, l'est aussi, vers la Croix-Boute aussi, je vois qu'il y a beaucoup d'innocents qui sont sinistrés de ces positions, donc nous devons prier pour eux aussi. Donc, pour finir, un message pour les croyants musulmans de Banzangourou. Croyants musulmans de Banzangourou, j'espère. Voilà. Je vois qu'il y a une amélioration de nos membres ici. Par rapport à la foi de Dieu. Voilà, beaucoup d'amélioration. J'ai pris que bientôt ils seront indépendants, ils seront autonomes pour faire leurs conférences. Ce n'est pas la salle seulement, ils peuvent sortir pour un grand terrain. Et normalement, la conférence c'est 3 jours. Moi, je veux que ces croyants ils vont faire encore des efforts pour amener la conférence dans leur position et le visage actuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est de noter que la conférence annuelle est appelée Jalsa Salana. Celle-ci est la 14e pour l'année 2024 pour la communauté musulmane Ahmadiyya. A pour devise l'amour pour tous et la haine pour personne.